Comment gagner plus d'argent en tant qu'entrepreneur? Les 3 leviers. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire aujourd'hui et qui va multiplier vos revenus, votre rentabilité et surtout votre chiffre d'affaires et derrière, quelque part la rentabilité, parce que si vous le faites, vous allez être beaucoup plus rentable, augmenter votre marge en plus du chiffre d'affaires. Soyez extrêmement attentifs parce que là, on va vraiment voir 3 leviers pour gagner beaucoup plus d'euros. Et vraiment, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez arrêter justement de trop chercher de nouvelles stratégies et plutôt vous baser sur des fondamentaux, des choses qui fonctionnent toujours dans le business et qui font tout le temps la différence. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le game du business. J'ai développé des business dans le consulting, la formation, le coaching et également aujourd'hui j'accompagne et mentor d'entrepreneurs qui veulent scaler, automatiser, optimiser, standardiser leur business et surtout aller vers vraiment un levier et un effet levier très puissant sur le temps et l'argent. Parce que je crois que beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur de se retrouver avec une entreprise qui devient finalement leur prison et se retrouvent dans une sorte de prison de verre dans laquelle ils n'arrivent pas justement à en sortir parce qu'ils sont derrière les barreaux, parce qu'ils sont tout le temps débordés, à toujours tout faire, à être au four et au moulin sans jamais réussir à sortir la tête de l'eau, sans jamais réussir à vraiment voir au clair sur comment passer plus de temps sur leur métier, ce qu'ils aiment faire et tout, et moins de temps sur des choses inutiles, surtout, et là on va en parler, à galérer à chercher tout le temps des clients. Donc déjà, je vais vous dire une chose, c'est que on va entrer dans le vif du sujet, il n'y a que 3 façons de gagner plus d'argent quand on a une entreprise. La première, c'est plus de clients. Ça veut dire avoir plus de clients, donc tout simplement faire plus de ventes. C'est celle-ci que tout le monde considère comme la plus évidente et urgente. Et ce n'est pas forcément le cas. La deuxième, et ça c'est déjà encore plus intéressant, c'est de gagner plus de revenus par client. Ce qui veut dire que chaque client vous rapporte plus. C'est augmenter ce qu'on appelle le panier moyen. Et l'autre point, c'est d'augmenter la fréquence des clients. Faire en sorte que les clients reviennent plus souvent. Ça veut dire augmenter votre rétention, augmenter également ce qu'on appelle le revenu à vie par client, le Customer Lifetime Value. Ça veut dire que chaque client, non seulement vous gagnez plus, mais vous gagnez plus aussi sur la longue durée. Ça veut dire que les clients reviennent, ils sont fidèles et ils achètent plus chez vous. Ils peuvent monter en gamme ou reprendre vos produits, rester vraiment ce qu'on appelle des clients fidèles. Ce sont les 3 leviers les plus simples pour gagner plus d'argent. Et on va justement comprendre comment actionner ces leviers, mais juste avant, je vais expliquer un gros piège aussi par rapport à ces leviers, c'est que beaucoup de personnes sont bloquées. Pourquoi? Parce que même si vous connaissez ces leviers, vous pouvez vous retrouver coincé de la sorte. C'est que là, on va prendre l'échelle de temps, donc vos revenus dans le temps, et ici, l'argent qui rentre. Quand vous lancez votre entreprise, surtout si vous êtes un indépendant ou un solopreneur, vous allez au début avoir peut-être du mal à gagner vos premiers revenus. Ensuite, vous allez commencer enfin à vous débloquer, à avoir un premier déclic, qui est le déclic où vous avez commencé à trouver l'équilibre entre votre offre, le marché, le message, boum, vous commencez à avoir des clients et à avoir vos revenus qui augmentent. Et là, vous allez vous retrouver coincé à un nouveau palier, boum, plafond de verre, où vous allez vous retrouver avec des revenus qui stagnent. Et là, peut-être que c'est votre cas, ou peut-être que vous allez y arriver à vous dire « mais j'en ai marre, je bosse, j'arrive pas à passer au niveau supérieur ». Et là, il peut se passer 2 choses. Soit vous allez dégringoler, parce que vous allez vous épuiser. Parce qu'en fait, une fois que vous avez atteint ce palier, vous commencez à en avoir marre, à fatiguer, parce que vous êtes la personne qui fait tourner la boîte, et vous savez que l'énergie n'est pas infinie. Et surtout qu'à force de faire la même chose, peut-être que vous vous lassez. Mais vous avez aussi la possibilité de casser ce plafond de verre et de vraiment réussir à décoller et passer au niveau supérieur. Et voilà pourquoi, quand je vous ai parlé de ces 3 leviers, en fait, ces 3 leviers ne sont pas uniquement suffisants pour réussir. Parce que vous pouvez actionner ces leviers-là, mais vous vous retrouvez dans ce cas-là, parce que vous allez avoir plus de clients, vous allez être sous l'eau.
vous allez avoir plus de revenus par client et plus de demandes et vous allez être sous l'eau, et beaucoup plus de clients qui reviennent, donc plus de charges. Donc vous comprenez qu'à un moment, il y a une notion là qui est très importante, qui est le temps, et qui est aussi votre énergie. Donc si vous voulez réussir à rentrer dans cette zone-là, il va falloir dissocier le temps des revenus que vous gagnez, en plus de ces 3 leviers. Comment ça va fonctionner? Je vous montre. Ce que vous devez faire aujourd'hui, si vous voulez passer au niveau supérieur. Je vous ai parlé d'avoir plus de clients. Quand on veut avoir plus de clients, le premier réflexe, c'est de faire ce qu'on fait déjà et de pouvoir optimiser sa force de vente, peut-être d'acquisition et autres, pour toucher plus de clients. Mais si aujourd'hui vous vendez, je ne sais pas, du consulting, peut-être des sessions de coaching, des sessions de thérapie, du coaching sportif, ou des choses où vous travaillez directement, ou peut-être que vous êtes freelance et que vous vendez à la prestation, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, vous allez être limité en temps. Par contre, il y a une chose qui se passe, c'est que si vous voulez casser ça, ben, la seule façon de pouvoir vendre, et ça je vais vous montrer un exemple qui est très parlant, je vais reprendre le temps et l'argent, je vais vous prendre l'exemple d'un livre. Si vous voulez vendre un livre dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler, ici, on va dire que vous allez travailler, je ne sais pas, 12 mois sur votre livre. Donc 1 an sur le livre. Forcément, vous allez gagner 0, je parle sur les ventes du livre, vous allez rester à 0. Ce 0-là, au bout d'1 an, vous lancez votre livre, boum, vous avez un pic de vente de votre livre. Mais vous, votre temps de travail, il est fini. Un livre, ça s'écrit une fois. Et le marketing qu'il y a derrière et tout, vous travaillez peut-être, votre maison d'édition, se passer à travers une maison d'édition, s'en occupe, et normalement, c'est peut-être pas vous qui le faites, mais les ventes de livres vont se faire dans le temps, et généralement, il y a toujours une courbe comme ça. Ça, c'est une courbe classique d'un produit ou d'un service. Hop, il rencontre son marché, atteint un plafond et après, il redescend dans le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des ouvrages ou des produits où ils arrivent à relancer dans le temps, bref. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous savez que vous avez travaillé finalement là. Votre temps de travail a été de 12 mois. Et là, peut-être que pendant 12 mois, vous allez gagner de l'argent sans travailler. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir encaisser des euros sans travailler. Mais peut-être même que si le livre marche bien et qu'il devient un best-seller et une référence, tout le reste de votre vie, vous allez toucher de l'argent sur ce livre. C'est ce que font beaucoup d'artistes qui font des hits, qui touchent des royalties. C'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes qui tournent après. Bref, vous avez travaillé une fois et vous vendez à l'infini. Et là, vous comprenez que ce modèle-là, on peut très bien l'appliquer aussi, quand on veut plus de clients, plus de revenus par client, etc., au business. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer quelque chose qui vous permet de travailler une fois et de pouvoir vendre à l'infini. Ça, je vous donne l'exemple, j'ai par exemple des clients dans le coaching sportif qui vendent justement des sessions à la salle avec des clients en physique, avec un groupe. Ok, super. Le souci, c'est que s'il se blesse ou il arrête de travailler, ben, il n'a plus de boulot. Parce qu'il ne peut plus aller, il ne peut plus être là avec ses clients et tout. Et de même qu'il est obligé d'avoir toujours des clients et limité à un nombre d'heures par jour. Maintenant, supposons, et c'est ce que je l'ai fait faire, et c'est ce que beaucoup d'autres ont fait dans le coaching sportif, vous allez enregistrer pendant 2-3 semaines en programme sportif vos entraînements. Vous le faites une fois, c'est tourné, c'est emballé, et vous vendez ensuite l'entraînement à des gens qui vont le faire tout seuls. Il va se passer 2 choses. C'est que vos ventes vont être dissociées de votre temps. Vous allez vendre à l'infini. Ça veut dire que vous allez bosser une fois, et votre temps de travail sera décorrélé du nombre de ventes que vous allez faire comme un livre. Mais aussi, deuxième effet qui est très puissant et dont on parle très peu, c'est que votre valeur va augmenter, et notamment la valeur de votre temps. Ça veut dire que maintenant que vous faites des revenus sans directement vendre votre temps, ben, y a des gens qui vont vouloir travailler avec vous. Mais si vos programmes, vous le vendez à un certain prix, au lieu de vendre des heures de groupe, etc., vous allez pouvoir vendre votre temps, mais le vendre beaucoup plus cher. C'est un effet psychologique même de valeur perçue qui fait que quand vous vendez plus votre temps, la valeur de votre temps augmente. Retenez vraiment ça. C'est ce qui m'est arrivé, c'est que je faisais du consulting quand j'étais étudiant et un petit peu après. Je vendais des heures de conseils, etc., des contrats. Et quand je suis passé à la formation en ligne, bah, je me suis rendu compte que j'avais plus à aller vendre mon temps, à prospecter, etc. Et j'ai commencé à transposer mes conseils que les clients pouvaient appliquer eux-mêmes à travers des modules vidéo, etc. Et il y a une chose qui s'est passée, c'est que certains clients disaient bah, c'est bien, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir accès. Mais comme il y avait les deux et comme il y avait le choix,
en fait, je vendais cette formation et j'ai carrément triplé mes prix de consulting grâce à ça. Donc, ce qui fait que, en fait, techniquement, si vous voulez gagner plus par client, ben déjà, avoir ce genre de modèle vous permet non seulement de payer plus cher le temps que vous vendez, donc vous allez gagner naturellement plus. Encore une fois, comme j'ai dit, gagner plus par client, soit vous augmentez vos tarifs, soit vous touchez plus de clients. Sauf que plus de clients, si vous vendez votre temps, c'est pas toujours viable. Donc, plus de clients, ok. Et maintenant, plus de, comme je disais, de revenus par client. Donc ces clients-là vont rapporter plus d'argent, parce que ces clients-là, bah, non seulement vous pouvez leur vendre plus cher, mais en plus, ils peuvent acheter vos produits et services. Mais il y a encore un truc qui est génial. Je vous ai parlé de ce modèle-là, c'est que ce modèle-là, si un client, il vient et il prend votre formation, il a aimé la formation et maintenant il a envie d'avoir accès à vous, bah hop, il va monter et peut-être avoir une session de groupe, un entraînement de groupe, un stage ou autre. Et il a aimé et hop, il va monter et avoir peut-être ce qu'on appelle du one-to-one. Donc je parlais de rétention. Là, au lieu d'avoir juste un client qui a peut-être fait du one-to-one directement, ou un client qui a peut-être fait juste du groupe, là vous avez un client qui va faire de la formation, du groupe et du one-to-one. Donc de l'individuel. Ça veut dire que le client, là vous pouvez avoir vos clients qui restent avec vous beaucoup plus longtemps, comme vous pouvez avoir vos clients aussi, bah, qui prennent directement le plus cher, mais qui se disent, moi ça m'intéresse, j'ai envie de continuer, donc je vais prendre peut-être des groupes, et j'ai envie d'avoir la formation pour pouvoir travailler tout seul chez moi. Donc vous avez vu, ce modèle-là, en fait, vous permet de pouvoir capitaliser et utiliser ces différents leviers que je vous ai donnés. Et d'ailleurs, c'est encore plus intéressant, et je vais finir dessus, c'est qu'on demande beaucoup, mais oui, mais cette activité-là, je ne peux pas la scaler, ou je ne peux pas, les clients ont besoin que je sois là. Le but n'est pas forcément de faire exactement ce que vous faites avec le même type de clientèle. Par exemple, vous êtes thérapeute, bah, vous pouvez très bien, s'il y a des choses que vous répétez ou des choses que les clients peuvent faire eux-mêmes, leur fournir ces éléments-là pour qu'ils travaillent tout seuls. Si vous êtes peut-être en consultant et que votre cerveau est indispensable, il y a peut-être des modèles, des frameworks, des choses que vous pouvez transmettre à vos clients pour qu'ils commencent et après intervenir. Donc vous pouvez mixer les deux. Si vous êtes coach, bah, vous pouvez très bien faire les clients, se poser des questions tout seul, travailler tout seul et après arriver avec vous. Donc en fait, le but n'est pas d'arrêter forcément ce que vous faites et de remplacer par des systèmes qu'on peut automatiser. Ça peut être aussi et très bien de proposer autre chose de complémentaire ou de différent, mais qui peut toucher la même cible ou toucher une autre cible. J'ai des clients, par exemple, qui vendent, qui font des coachings de prise de parole en public, mais qui ont aussi des vidéos de formation pour ceux qui veulent s'exercer tout seuls chez eux sur des points très spécifiques. J'ai des clients qui justement sont des personnes qui travaillent dans le code, donc qui aident à faire, pour l'entreprise, à intervenir au niveau de la programmation et du code. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé carrément des petits programmes, des modèles que les clients peuvent utiliser et qui leur donnent. J'ai aussi des clients qui font du consulting, du conseil sur les bases de données. Ils ont des modèles de bases de données qui fournissent à leurs clients et qui peuvent vendre en automatique à l'infini. Bref, il y a plein de façons de voir. Si vous voulez qu'on en discute, vous avez les infos en dessous pour en savoir plus et peut-être soit qu'on en discute ensemble de voir si je peux vous aider à scaler votre business ou si dans l'écosystème Game Entrepreneur, quelque chose peut vous aider à le faire, ou si vous souhaitez avoir une mini vidéo de formation qui explique comment scaler un business, vraiment allez voir en descriptif, je vous mets tout et ça va vous aider à aller plus loin sur ces points-là. Mais je voulais que vous compreniez ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans un business, mais c'est bien d'aimer ce qu'on fait. Mais moi, je vois trop de gens qui sont frustrés parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais ils passent tellement de temps sur des choses pas passionnantes qu'ils n'arrivent pas à le faire à fond. Et aujourd'hui, on peut, avec certains leviers, pouvoir gagner plus, passer plus de temps sur sa zone de génie et ce qu'on aime et pouvoir s'épanouir. J'ai des clients, juste ce qu'ils veulent, c'est continuer à faire ce qu'ils font, mais c'est tellement processé, il y a tellement aussi ce travail avec une partie aussi de revenus récurrents qui leur permet d'être plus serein et de pouvoir se concentrer sur des plus gros projets. Et c'est ça, parce que le temps, il est précieux. Allez voir en descriptif ce que je vous ai mis si vous voulez aller plus loin pour savoir comment mettre ça en place pour vous et pour savoir comment on peut en discuter de vive voix. Et surtout, n'oubliez pas que ces leviers-là vous permettront de pouvoir passer au niveau supérieur, donc de gagner plus par client et d'avoir des clients qui reviennent régulièrement. C'est les bases, et encore une fois, ce sont les bases qui font la différence. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt.